Voilà. On se retrouve dans des situations où est-ce qu'on développe des formes d'attachement émotionnel. Un des endroits où on développe le plus, c'est au travail. Pourquoi? Tu as ton collègue ou ta collègue avec qui tu passes énormément de temps. T'invites manger le chef à midi. Tu vois un peu, quand tu es dans ta relation en foyer avec des enfants, tu vois ton partenaire le matin, et c'est rapide, hein? Oui, ça va, tu as bien dormi, chérie. Et Ok, tu le d'accord, vois bon. le soir. Récupère les enfants à telle heure, machin, machin. Ok, bon, chérie, j'y vais. Et tu le vois le soir. En gros, les couples se parlent grand maximum peut-être 10 minutes par jour. Je parle de couple en foyer avec enfants et professionnels. D'accord? Ton collègue, tu arrives au travail à 8 heures par exemple, tu repars de là à 16 heures. C'est 8 heures de temps. Avec lui. Pendant ces Parfois 8 dans heures le de même temps, bureau, hein. pendant ces 8 heures de temps, vous échangez, vous parlez de tout et de rien. Pour moi, pour éviter de développer des formes d'attachement émotionnel, il faut pouvoir mettre des limites dans les sujets qui sont abordés entre vous. Et être transparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous pouvez parler de ce qui se passe au travail, que le patron en ce moment c'est pas bien, que moi je veux une augmentation, vous pouvez parler de cinéma, vous pouvez parler de sport, vous pouvez parler de politique. À partir du moment où on sort de ce cadre-là, hein, et qu'on se met à parler par exemple de nos rêves, de nos espoirs, de nos déceptions, de nos tensions dans nos foyers. Surtout nos tensions dans nos Voilà, foyers. on est en train de rentrer dans d'autres choses qui développent, qui favorisent une forme d'attachement émotionnel. Et cet attachement émotionnel-là, des fois, c'est très dangereux parce que il peut venir remplacer ton attachement émotionnel que tu es censé, Avoir comme avec tu ton disais, mari. ta priorité, c'est ta relation principale, celle avec ton partenaire. Et du coup, il se trouve, et en plus, ce collègue-là ne voit que tes bons côtés. C'est-à-dire que c'est ton mari qui voit tous les mauvais côtés. D'accord? Alors que ce collègue-là, vous partagez ces moments-là et vous vous comprenez parce que, par exemple, au niveau professionnel, tu es peut-être biochimiste et ton mari est Avocat. peut-être, voilà, qu'est-ce qu'il connaît à la biochimie? Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, avec ton collègue, vous savez de quoi il s'agit. parlez des Vous savez molécules. de ce qui se passe en ce moment dans la boîte. Vous savez, et tu vois ce que je veux dire? Emeraude, C'est très dangereux.